Vous savez, il est normal pour les personnes qui ne travaillent pas dans le domaine prophétique de ne pas comprendre certaines choses qui sont liées au prophétique. Mais pour nous, c'est important de les comprendre. Nous ne les comprenons pas pour les autres. Parce que de toutes les façons, Dieu n'a pas donné à tout le monde la même lumière sur certaines choses. Je peux vous parler un peu du prophétique. Je peux vous parler un peu. Regardez. Quand un homme a sur lui l'onction prophétique, comme le prophète Joël Francis, comme le prophète Joe Grace, et plusieurs prophètes qui sont là, comme le prophète Gratien, tous les prophètes travaillent dans 4 couloirs. 4 couloirs. Suivez-moi bien. Le premier couloir, c'est le couloir de l'audition. Le deuxième couloir, je peux même utiliser les termes simples que vous voulez qu'on utilise. Le deuxième couloir, c'est le couloir de voir. Ok? Le troisième couloir, c'est le couloir des impressions prophétiques. Et le quatrième couloir, c'est le couloir de la puissance. Je peux avancer? Alors, il arrive des moments où un seul prophète peut travailler dans les 4 couloirs. Il entend, il voit, il sent et il démontre. Il est possible de voir un prophète qui travaille dans les 4 couloirs. Mais il est aussi possible de voir un prophète qui peut toucher aux 4 couloirs, mais il y a une exagération dans un seul couloir. Quelqu'un me saisit? C'est comme ça qu'il y a des prophètes. Même si vous vivez avec eux, par exemple, celui qui est dans le domaine de l'audition, vous remarquerez que dans son ministère, il y a beaucoup de paroles de connaissance, des paroles de sagesse et des prophéties. Parce qu'il entend, il n'est que porte-parole. En réalité, en hébreu, c'est ceux-là qu'on appelait les nabis. Vous me suivez? Il y a d'autres prophètes, le couloir dans lequel ils sont. Ce n'est pas qu'ils ont pris un autre ministère qu'on appelle, qui dépasse le prophète. Non. Le couloir dans lequel ils opèrent, c'est le couloir de voir. Ils voient des visions, ils voient des songes, ils voient des apparitions. C'est leur couloir. Il y a aussi des prophètes qui sont dans les impressions prophétiques. Je sens, j'ai senti sur ma chair, pendant que j'ai prié, j'ai senti un frissonnement. Il est dans les impressions. Mais il y a aussi des prophètes qui sont dans la puissance, miracles, guérison et tout ça. En fait, les prophètes qu'on a l'habitude d'appeler voyants, ils sont prophètes de ministère. Mais seulement, il y a eu le couloir dans lequel ils opèrent le plus. C'est le couloir de la vision, voir et tout ça. C'est pour ça que le terme hébreu, ce sont les rois. Peut-être que si en expliquant comme ça, j'espère que peut-être que je me fais comprendre. Ça passe ou ça casse? C'est comme ça que vous, en vivant par exemple avec le prophète Joël Francis, vous pouvez, vous, ses fils, comprendre que notre Père peut toucher à tel domaine, il peut toucher à tel domaine, il peut toucher à tel domaine, il peut toucher à tel domaine, mais sa particularité, Dieu insiste beaucoup dans tel couloir. Vous me suivez? Ceux qui sont dans le domaine de la puissance, c'est des gens comme Élie, il n'a pas donné beaucoup de prophéties, mais il était capable d'ordonner et le feu descend. Vous êtes avec moi ou vous n'êtes pas avec moi? Comprenez ces choses. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. Quand vous voyez quelqu'un comme prophète héritier, il prophétise sur plusieurs choses. Mais ce monsieur-là, il voit. Voir là, il voit. Donnez-lui tous les noms que vous voulez, il voit. Voir là, il voit. Mais il y a des prophètes qui sont dans les sachants, il y a des prophètes qui sont dans les voyants, il y a des prophètes qui sont dans les sentants, et il y a des prophètes qui sont dans les démontrants. Peut-être avec ces termes, ça passe. J'ai dit quelque chose? Aucun prophète ne dépasse l'autre. Mais seulement, c'est cette insistance-là. Voilà pourquoi certaines personnes, en voulant... En fait, peut-être qu'il faut que nous, on explique ça. Alors, il est toujours important de parfois nous demander pourquoi on utilise certaines choses, pourquoi on dit ça. Hein? Ce que j'ai dit, ça passe ou ça casse? Quelqu'un a dit, mais pourquoi?
pourquoi quand vous prophétisez, les gens crient? Écoutez-moi. Aucun prophète ne manipule les émotions des gens. Moi ici, on m'a déjà prophétisé, j'ai pleuré. Mes frères bien-aimés, toi tu as déjà vu un secret que tu as caché dans ta vie. Personne, quelqu'un vient. Dans la parole de Dieu, il y a eu des personnes, juste en voyant Jésus, elles se sont prosternées. D'autres ont fui. Ils ont vu seulement Jésus. Ils ont compris qu'ils étaient nus. Ils sont tombés dans l'eau. Ils ont porté l'habit qui s'appelle l'eau. Les réactions face à la manifestation de Dieu, personne n'est léger. Donc quand quelqu'un crie, est-ce que c'est moi qui lui ai demandé de crier? Moi, tout ce que j'ai fait, c'est lui donner la direction de Dieu. Si lui, il pense qu'il va écouter en sautant, c'est clair ou ce n'est pas clair? Est-ce qu'en expliquant comme ça, vous avez compris? Faisons un exercice. Quand vous regardez le prophète Joël Francis, dans quel couloir il travaille le plus? La puissance. Hein? La puissance et la voix. Hein? Il touche le tout, mais son couloir, c'est la puissance. Donc, c'est facile de comprendre le prophète. Je vais vous dire la vérité, le prophétique est facile. Il suffit juste parfois de nous demander à nous qui travaillons dans ces offices de vous expliquer ça. Ça devient facile. Est-ce que vous avez compris quelque chose? L'esprit a bien. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes autorisé de parler de ça, papa. Mais il y a des gens, frère, nous dans ça là, on a fait des années dans ça. Donc, parfois, il faut nous expliquer, nous poser des questions. Hein? Moi, un jour, j'ai pleuré. Moi, prophète Joe Grace, après avoir beaucoup prophétisé, je vais me marier. À l'époque, l'argent difficile. J'ai 300 $ en poche. J'arrive à Victoire. Dieu, je ne sais pas si c'est Dieu ou le diable. Un voleur vint et toucha à ma poche et me prit les 300 $. C'est tout ce que j'avais. Alors pendant que j'avais la douleur, j'étais au fond comme ça. J'entends un homme prophétiser en Chiluba. Je suis allé à Logos Rema de Matete. J'entends quelqu'un prophétiser en Chiluba. Je l'entends seulement, il dit Songo Alume, Songo Alume. Il dit jeune homme, ok, jeune homme. Je me suis mis debout. Après il a dit, tu sais toi, tu auras beaucoup d'argent. On vient de te voler l'argent. D'ailleurs, enlève ta veste. Parce qu'à l'époque, vous savez, nous, on portait les vestes. Nous-mêmes, on ne savait pas si c'est nous qui portions les vestes ou les vestes nous portaient. Mais nous portions quand même. Il a pris la veste. Il a dit, mets ça devant. Il a dit à toute l'église, donnez à cet homme l'argent. Parce que cet homme aura beaucoup d'argent dans la vie. Les gens m'ont donné de l'argent. Il a pris tout cet argent. Vous savez, ça faisait combien? Moi, j'ai perdu 300. Il m'a donné, je crois, presque 1200. Après, il a dit, toi là, il a pris tout cet argent. Il a dit, je te le donne. Mon frère, moi, je suis au fond. Moi-même, je sais que Dieu voit. Après, j'avais des larmes. Est-ce que c'est lui qui m'avait dit de pleurer? Donc, tu ne peux pas dire à quelqu'un, non, quand tu entends une prophétie, il ne faut pas pleurer. Non. Il y a des gens, c'est émotif, ils peuvent pleurer. Quelqu'un me comprend? Il y a aussi des personnes, c'est eux, c'est eux. Nous, tout ce qu'on leur dit, nous, tout ce que Dieu nous a donné comme travail, c'est prophétise. Le reste, hein, c'est à toi-même de te battre. De toute façon, maintenant, il y a YouTube. Si tu cries, tu n'as pas entendu, va regarder encore les lives après, tu comprendras mieux. Bouge d'abord ta main. Donne-moi une lettre au hasard. G. Hein? G. G comment? Comme général. G comme général, oui. Tu vas bien? Tu vas bien? Non, ça ne va pas, papa. Ça ne va pas? Hein? Ça ne va pas. Vous étiez sur un projet de beaucoup d'argent. Hein? Ouais. Vous avez perdu, hein? Ouais. Comment va Pauline? Elle va bien. C'est qui? Ma grande sœur. Elle est où? Elle vit à Kitambo. Est-ce que tu sais que je suis en train de voir une lumière qui vient d'acclamer? Qui vient d'acclamer? C'est moi, papa. Je commence d'abord par lui. Avance, papa. Acclame. 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 Acclame.
Donne-moi une commune au hasard. Lemba. Lemba. Ok. Sors. Sors. Qui a donné la commune au hasard? C'est moi, papa. Qui a donné la commune au hasard? C'est moi, papa. Est-ce que c'est moi ou c'est lui? C'est moi. C'est moi ou c'est lui? C'est moi, papa. Tape-moi dans la main. On va à Lemba. Avance, papa. Maintenant. Avance, papa. Toi et moi. Avance, papa. On part à Lemba. Avance, papa. On part. On prend le taxi. Yes. On sort de Limité. Yes. On arrive à Fikine. Yes. On entre sur l'avenue qui est à Lemba là. Yes. On dépasse tous les Lemba. Yes. On arrive à Super Lemba. Avance, papa. Ok? Yes. Ça te dit quelque chose? Oui, oui. On arrive à Super Lemba. On quitte l'asphalte. Je suis en train de t'amener sur une avenue qu'on appelle Luchacha. Avance, papa. Je suis sur quelle avenue? Luchacha. Luchacha. On avance, on dépasse tous les numéros là. Tous les numéros, tous les numéros, tous les numéros. On arrive sur un numéro. Faut pas dire quand il a bougé comme ça, le numéro est arrivé. Non. Moi j'ai arrêté de crier, maintenant je prophétise calmement. On arrive sur, on est sur quelle avenue? Luchacha. On arrive à 1. Bon, je vois 11, 15, bar, 80 combien? 84. C'est où? C'est en fait l'adresse de mon restaurant. Vous voyez bien, papa. C'est quelle avenue? Avenue Luchacha, numéro 115. Tu m'as parlé de ça avant? Jamais. En songe? Jamais. En vision? Jamais. Sur Facebook? Jamais. WhatsApp? Jamais. Twitter? Jamais. Imo? Jamais. Devant le Seigneur que tu sers. Tu m'en as pas parlé? Jamais. Comment je sais? C'est Dieu qui vous dit, papa. Bon, quand on arrive, Yes. on entre. On ne va pas du côté des toilettes. On entre carrément dans... C'est quoi? Comment tu appelles ça? C'est un restaurant. Un restaurant. Oui. Ah. Pourquoi il y a caca? Il y a beaucoup de cas comme ça au restaurant. Là. Attends. Tiens. Avance, papa. Oh, c'est Facebook qui les aide. Là, maintenant, là. Qui a donné au hasard? Mes frères, laissez-nous faire ce qu'on sait faire. Tu es né pour ça, papa. Tiens. Avance, prophète. Si c'est, je vois cette lettre. Si j'ajoute, si c'est qui, quelque chose là, après trait d'union, après je vois K, encore après je vois A. Vous après, voyez bien, vois, papa. Après je vois Y. Ça fait quoi? Kirakai. Kirakai. Kai. C'est où? C'est à Lemba Super sur l'avenue Luchacha. Tape encore tes mains. Encore. 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 Tu sais qu'il y a quelqu'un qui t'a escroqué de l'argent. C'est vrai, papa. Il t'a escroqué. Pourquoi? C'est pendant que tu tapes que j'entends. Tape encore. 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 Pendant que tu es en train de taper les mains, je vois l'argent, il t'a escroqué ça par rapport à des choses qui ont trait au billard. C'est exact, papa. Tape encore. Tape encore. Tape encore. Ce n'est pas les billards. Toi, tu as dit billard, tu as accepté. C'est des tables de billard. C'est la même chose, papa. En fait, Maintenant, vous êtes tellement précis. C'est quoi table de billard? En fait, la table de billard, c'est un jeu qui est précisément conçu des fois en Amérique et en Afrique du Sud. On les conçoit aussi ici. Donc, j'ai aussi une entreprise de tables de billard qui conçoit des tables de billard. Donne-moi une lettre au hasard. Prophète, pardon, je vais poser la question. Ce que tu fais, c'est Dieu qui te parle ou c'est toi qui vas voir? Dimanche à la rencontre. Celui qui ne viendra pas, qui reste.